Alors, un exercice ici de trigonométrie, où nous avons ici un cercle, représenté en vert, de centre O, tel que AB est égal à 13 mm, et BC égale 40 mm. On a représenté ici un point E, d'accord, qui est compris entre A et C, tel que la droite OE soit perpendiculaire à AC. Première question, il faut calculer l'angle ACB au dixième de degré près. C'est cet angle-ci, l'angle ACB. Et deuxième question, il va falloir trouver la mesure de EC au millimètre près. Alors, puisqu'on va faire un peu de trigonométrie, on va tout de suite, c'est un réflexe, écrire Casotoa. La formule Casotoa. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et tangente, c'est côté opposé sur adjacent. On pourra en avoir besoin. Alors, je vais juste, à partir de la figure, on sait que le triangle BAC est un triangle rectangle en A. Pourquoi? Parce que BC est un diamètre et A est un point du cercle. Donc, quand vous avez A qui est un point quelconque du cercle et BC un diamètre, le triangle formé ABC est forcément un triangle rectangle en A. On dit que c'est un triangle inscrit dans le cercle de diamètre BC. Donc on peut appliquer, je vais le refaire ici, on peut appliquer la trigonométrie dans ce triangle rectangle. Donc je vais me retrouver avec un triangle, ici un angle droit, BAC. Moi je cherche cet angle-ci. Alors AB, je le connais, ça fait 13, et BC, ça mesure 40. Donc, moi je cherche cet angle-ci. Donc, si je me place au niveau de l'angle, j'ai le côté opposé, 13, c'est le côté opposé, et je dispose de l'hypoténuse, OH. Donc si je fais OH, ça sera la formule du sinus. Donc je vais utiliser sinus. Sinus de l'angle que je cherche est égal à côté opposé, donc AB, divisé par hypoténuse, BC. Donc je remplace, sinus ACB est égal à AB, ça fait 13, et BC, ça fait 40. Alors maintenant, mon but, c'est de ne pas avoir le sinus, mais d'avoir l'angle. Donc si on veut l'angle ACB, on va juste faire sinus moins 1 de 13 sur 40. Alors on peut dire sinus moins 1, on peut dire aussi inverse sinus. Et sur certaines calculatrices, c'est aussi seconde sinus. Donc on se met en mode degré. Moi je suis obligé de taper sur celle-là ici, Shift sinus. Vous voyez, ça m'affiche sinus moins 1. Je mets une parenthèse, je mets 13 sur 40, et j'obtiens, je vais mettre un angle ACB. Donc il faut arrondir au dixième de degré. Donc à peu près égal à 18. Alors j'ai 0,9 et après j'ai un 6. Donc 6 dépasse 5. Donc au lieu d'avoir 9 ici, j'aurai 19. Donc ACB à peu près égal à 19,0 ou à peu près, on peut le marquer comme ça, 19 degrés. Quand on dit au dixième de degré, c'est-à-dire arrondir à un chiffre après la virgule. Si on avait eu 18,93, à ce moment-là, on aurait mis 18,9, parce que le 3 ne dépasse pas 5. Voilà pour l'angle ACB. Donc on peut le mettre sur le schéma ici, 19 degrés. Maintenant, deuxième question.
hein, on doit calculer la longueur EC. Alors, on doit calculer la longueur EC, mais on ne pourra calculer la longueur EC que si on travaille dans des triangles rectangles. Regardez, il y a un angle droit ici. Donc, il est clair que OE est perpendiculaire à AC. Donc, le triangle OEC, il sera, ou il est rectangle en E. Donc, si je le représente, comme ça, ici je retrouve E, O et C. Ici, j'ai 19 degrés que je vais peut-être utiliser. OC, sur le côté, hein, OC, c'est juste le rayon du cercle. Donc c'est BC divisé par 2. Et comme BC, ça fait 40, 40 divisé par 2, ça fait 20 mm. Donc ici, on a 20 mm. Voilà. Donc moi, je me place au niveau de l'angle. Voilà. Je me place au niveau de l'angle. J'ai l'hypoténuse. Hein. OC, c'est l'hypoténuse. H. Et je cherche le côté adjacent à l'angle. Hein, parce que ça, c'est le côté opposé. Donc, hypoténuse adjacent, c'est la formule du cosinus. Donc, on y va. Cosinus 19 degrés est égal au côté adjacent, EC, divisé par hypoténuse OC. Donc, cosinus 19 degrés est égal à EC que je cherche, divisé par 20. Et je fais un simple produit en croix, EC, qui sera égal à 20 fois cosinus 19. Donc là, je peux le calculer. J'utilise la calculette. 20 fois cosinus 19. Et je trouve EC, qui est à peu près égal. Donc il faut l'arrondir au millimètre près. Donc là, vous voyez, j'ai 18,9. Donc le 9 dépasse 5. Donc ça sera plutôt 19. Donc EC à peu près égal à 19 mm, hein, arrondi au millimètre près. Donc, faites attention dans ce genre d'exercice, hein, quand vous avez un cercle et qui a un diamètre, avec un point sur le cercle, automatiquement, vous pouvez considérer que le triangle est rectangle, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Maintenant, si on vous met deux angles droits, hein, vous pouvez aussi voir là une configuration de Thalès avec les points CEA alignés, COB alignés, la droite AB parallèle à OE, hein, car ces deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième AC. AB est perpendiculaire à AC, OE est perpendiculaire à AC. Donc quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième AC, alors elles sont parallèles entre elles. Ça, c'est aussi une petite démonstration en géométrie. Donc on peut appliquer Thalès, hein, avec le théorème de Thalès, avec CE sur CA égale CO sur CB égale OE sur AB.